Nous reprenons l'étude de Melachim Aleph, Perek Bet, deuxième chapitre, dans le livre des rois, le premier tome. Vayikrevu Yimei David Lamout, Vaïtzav et Shlomo Beno les morts. Le moment de mourir pour David approcha, et il ordonna à son fils Shlomo en ces termes. Voici que je veux dans le chemin de tout être vivant sur terre, et tu te renforceras et tu deviendras un homme. Alors, bien sûr, on est un peu étonné de la façon dont David annonce à Shlomo Améler, à son fils Shlomo, qu'il va bientôt mourir. On se rappelle, on voit bien Yaakov, quand il annonce cette nouvelle à Yosef, il dit je vais je vais me coucher avec mes ancêtres. Ça veut dire je vais rejoindre mes ancêtres. Il ne dit pas je vais avoir ce que il va m'arriver ce qui arrive à tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire tu deviendras un homme? Donc effectivement, les Chachamim nous disent que Shlomo Amelech a été couronné. Il n'avait que 12 ans, il n'était pas encore bar mitzvah. Donc d'une part, il faut lui dire tu te renforceras et tu deviendras un homme. Ça veut dire que tu vas devenir bar mitzvah, tu vas devoir assumer tes responsabilités. Je ne serai pas là pour te guider puisque je vais mourir. Et comme c'est un enfant, donc il ne veut pas l'alarmer outre mesure. Il lui dit gentiment, c'est le chemin de la vie. C'est comme ça. Tout le monde y passe. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Alors, Veshamarta et Mishmeret Hashem Elokecha, tu observeras ce que l'Éternel ton Dieu te demande d'observer, c'est-à-dire tu feras attention à tous les interdits de la Torah, la lechet bidrachav, suivre ses chemins, puisque nous avons une mitzvah de nous attacher au chemin de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, l'ishmor, donc observer les interdits, chukotav, ces lois, celles que nous ne comprenons pas, mitzvotav, les obligations vis-à-vis de Dieu, ou mishpatav, les obligations vis-à-vis de son prochain, ve'advotav, les mitzvot qui viennent en témoignage des événements vécus, comme par exemple la fête de Pessah, la fête de Sukkot, la fête de Shavuot, et de nombreuses mitzvot qui nous rappellent, entre autres, notre esclavage en Égypte et la sortie d'Égypte, tel qu'il est écrit dans le Torah de Moshe, dans la loi de Moshe, le man taskil et kol asher ta'aseh ve'et kol asher tifnei sham, afin que tu comprennes tout ce que tu accompliras et partout où tu t'orienteras, que ce soit fait intelligemment. Ça veut dire que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, ce n'est pas uniquement des actions à accomplir, mais elles permettent d'ouvrir l'esprit, elles permettent d'accéder à un niveau de compréhension dans la Torah et les mitzvot, mais aussi à un niveau de compréhension dans les événements de la vie qui nous permettent de nous orienter
vers le bon chemin et d'agir selon la volonté de Dieu. Alors, le Maniakim Hashem et Devorah afin qu'Akadosh Baruch Hu maintienne sa parole, son engagement qu'il m'a adressé en me disant, si tes enfants observeront, garderont leur chemin, ça veut dire, ils le chemineront avec intelligence, la lechet lefanai behemet, pour aller devant moi dans la vérité, l'innocence, l'intégrité, bechol levavam ufchol nafsham, de tout leur cœur et de tout leur esprit. Et alors Dieu s'est engagé en me disant que s'il en serait ainsi, lo yikaret lecha ish malkise Israël, jamais ne sera retranché un homme du trône d'Israël. Ça veut dire, tant que le roi agira conformément à la Torah, suivra les chemins de Dieu, eh bien, il y aura le roi issu de David, il y aura toujours un roi issu de David sur le trône d'Israël. Donc déjà, nous avons une première tzava, un premier testament spirituel. Et maintenant, nous avons, entre guillemets, le règlement des comptes. Et toi, tu sais ce que m'a fait subir Yoav ben Tserouya, ce qu'il a fait aux deux chefs d'armée d'Israël, Avner ben Ner et Amasa ben Yeter. Il les a tués. Vayasem de Milchama Beshalom, il a fait semblant qu'on était en guerre, alors qu'on avait pactisé, qu'on avait fait la paix. David Amelech dit, en tuant Avner ben Ner, alors qu'on s'était mis d'accord avec lui, et qu'on avait fait la paix, et qu'on avait conclu la paix avec lui, en tuant Amasa ben Yeter. Alors Avner ben Ner avait été le chef d'armée de Shaoul, et Amasa ben Yeter avait été le chef d'armée d'Avshalom. Et on avait conclu une trêve de paix avec eux. Et malgré tout, Yoav les a tués. Donc, on n'a pas respecté nos engagements. En agissant ainsi, Yoav a discrédité la parole de David. Ce qui, politiquement parlant, est quelque chose de très grave. Il y a un autre commentaire sur le début du verset, ce que m'a fait subir Yoav ben Tserouya. Selon certains commentaires, Yoav ben Tserouya, au moment où David avait pris Bathsheba, et il avait demandé à Yoav d'envoyer Uriah, le mari de Bathsheba, le premier mari de Bathsheba, de l'envoyer aux premières lignes sur le front afin qu'il se fasse tuer, eh bien Yoav avait ébruité l'affaire et avait affiché la lettre que David Amelech lui avait envoyée. Et donc, David a subi un affront personnel. Et Yoav a tué Avner ben Ner et Amasa ben Yeter, pas avec bravoure, pas avec force, mais par la ruse, sournoisement. Il a mis le crédit de la guerre, de Memilchama, le sang de la guerre,
Bahagorato Ashabemotnav, dans sa ceinture, ceint au rein, parce que il avait fait en sorte que son épée, qui était attachée à sa ceinture, soit mal mise, comme ça quand il se penche, l'épée tombe. Et quand l'épée va tomber, alors il va se baisser pour la récupérer. Et Amasa ne s'est pas méfié de ce geste. Il s'est dit, ben, il ramasse son épée. Et Yoav en a profité pour le décapiter. De même, Ubena'alu Hasham Berglav, son soulier, sa sandale qui est à ses pieds. Lorsqu'il a voulu tuer Avner, il lui a posé une question de halakha. Comment une femme qui n'a pas de main, qui n'a pas de bras, et dont le mari est mort sans enfant, et le frère du mari doit lui faire ou le yiboum, le lévira, ou la khalitza. La khalitza, c'est-à-dire la libérer du lévira. Et pour cela, la femme doit déchausser le frère du mari et déclarer qu'il refuse d'accomplir avec elle la mitzvah du yiboum, du lévira. Mais si jamais elle n'a pas de bras, comment elle va enlever la chaussure du frère du mari? Et donc, Avner Benner voulait lui montrer que c'est faisable avec la bouche. Donc, regardez l'amour, le chef d'armée, que ce soit Yoav pour David, que ce soit Avner Benner pour Shaoul, les chefs d'armée étaient des érudits en Torah, qui discutaient Torah, et l'amour de la Torah était tel qu'Avner Benner n'a pas hésité à se pencher pour montrer à Yoav comment on enlève un soulier avec la bouche. Ça lui a coûté la vie. Yoav en a profité pour le tuer. Alors, c'est vrai que Yoav voulait venger le sang de son frère, qu'Avner Benner avait tué au tout début, au premier pas de David, si on se rappelle bien. Quoi qu'il en soit, David rappelle à Shlomo, voici ce que Yoav a fait. Vasita kechormatera, tu agiras avec intelligence, et tu ne laisseras pas sa vieillesse s'écouler dans la paix. Sheol, il descendra donc, tu ne laisseras pas sa vieillesse descendre paisiblement dans le Sheol. Le Sheol, c'est ce qu'on appelle en français le trépas, la mort. Donc, David Ameler dit à Shlomo, agis avec intelligence. Et on verra un peu plus loin ce que David Ameler a voulu dire. Velivne Barzila Yegiladi, lorsque David Ameler s'était enfui d'Avshalom, il avait été accueilli par Barzila Yegiladi qui lui avait apporté son réconfort et son soutien. Et donc David dit à Shlomo, il faut être reconnaissant. Avec les enfants de Barzila Yegiladi, tu agiras avec bienveillance, ils seront invités à ta table. Car ainsi, ils se sont rapprochés de moi lorsque je me suis enfui devant Avshalom, ton frère. Alors, David Amelech n'a pas mentionné que Yoav avait tué Avshalom et transgressé ainsi l'ordre de David qui avait été de ne pas tuer Avshalom. David n'a pas mentionné cela, mais en nous rappelant cet épisode d'Avshalom, juste après, eh bien,
il fait une allusion à cela. Et voici avec toi Shim'i ben Gera ben Aymini, mi Bahurim. Shim'i ben Gera, de la tribu de Binyamin, qui vient de la ville de Bahurim. Et lui, il m'a insulté. Kelala Nimretzet. Beyom Lerti Mahanaïm, le jour où en s'enfuyant devant Avshalom, David Amelech était parti à Mahanaïm. Vuhu Yarad Likrati à Yarden. Et il est descendu à ma rencontre dans le Yarden. Et donc il l'avait insulté. Kelala Nimretzet. Nimretzet, ce sont les abréviations. Nimretzet Nun Noef, même Moav. Donc il avait insulté David des pires méfaits. Et il avait donc seulement voilà. Lorsque la paix et le calme est revenu dans le royaume après la défaite d'Avshalom, Shimei est venu demander pardon. Et David Amelech s'était engagé à ne pas le tuer. Je lui ai prêté serment au nom de Dieu en disant « Je ne te tuerai pas par l'épée. » Et maintenant, Altenakeo, ne l'innocente pas. Ki ishracham ata, car tu es quelqu'un d'intelligent. Et tu sauras quoi lui faire. Et tu feras descendre sa vieillesse dans le sang au trépas. Alors, certains disent que David Amelech avait de bonnes intentions dans tout ce qu'il a demandé à Shlomo Amelech. Après tout, à la veille de sa mort, le passouk suivant, David se couchait avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Donc David meurt, il est sur son lit de mort. Il ne pense qu'à la vengeance. Il eût été normal de pardonner. Alors bon, peut-être qu'un roi ne peut pas pardonner. Mais enfin, ces derniers propos, juste avant de mourir, ça paraît quand même un peu étonnant de la part de David. Et c'est en totale contradiction avec la façon dont Yaakov a quitté ses enfants au moment de mourir, dans la bénédiction. Alors, il y a des commentaires qui disent que David Amelech ne voulait pas que Yoav ainsi que Shimi ben Gera ne soient exclus du Olam Haba, du monde futur, à cause des fautes qu'ils ont commises. Et quand David Amelech demande à Shlomo d'agir ainsi à leur égard, c'est pour leur faire un tikkun des fautes commises et que ça leur soit pardonné et qu'ils puissent avoir accès au Olam Haba. On continue. Et les jours durant lesquels le roi David régnait sur Israël, c'était 40 ans. À Hebron, il a régné pendant 7 ans, à Yerushalayim pendant 33 ans. Il y a encore une demi-année en plus, sauf que cette demi-année, c'était les 6 mois durant lesquels il s'était enfui à cause d'Avshalom, et donc on ne les a pas comptés. Et Shlomo s'est installé sur le trône de David, son père, et sa royauté a été Vatikon, Malchuto Meod, sa royauté s'est affermie beaucoup. Et voilà que commence
des problèmes. Adoniyahu ben Chagit, donc c'était le frère aîné de Shlomo, qui avait tenté du vivant de son père à prendre la royauté, à prendre le trône. Et puis, quand on a entendu que finalement David a demandé à ce que Shlomo soit intronisé, couronné, eh bien, Adoniyahu s'était soumis devant Shlomo, il avait été épargné. Donc maintenant, voici la ruse d'Adoniyahu. Adoniyahu ben Chagit vint chez Bathsheba, la mère de Shlomo. Donc elle sait très bien à qui elle a affaire. Elle a affaire à un rival. Vatomer Shalom Boecha. Alors elle dit, tu viens pour la paix. Et il a dit, pour la paix. Et il a dit, j'ai une requête à te demander. Elle lui a dit, parle. Il a dit, tu sais très bien que la royauté me revenait et que c'est sur moi que le peuple d'Israël avait tourné sa tête pour que je règne. Mais la royauté a été détournée, elle est accordée à mon frère, et c'était la volonté de Dieu ainsi. Donc, Adoniyahu accuse sa défaite. Oui, j'espérais, moi, régner, mais finalement, Dieu en a voulu autrement, et il a accordé le règne à Shlomo. Ok, ça y est, c'est acté, j'accepte. Une fois que le calme est installé, l'ambiance est sereine, alors on commence un degré de plus. Et maintenant, j'ai une requête que je te demande de ta part. Al tashivi et panay. Al tashivi et panay, ça veut dire accorde-le-moi, ne me laisse pas partir les mains vides. Accorde-moi ce que je te demande. Elle a dit parle. Mais en disant parle, ça veut dire j'accepte d'écouter ta requête en vue de la remplir. Alors il a dit, dis s'il te plaît à Shlomo le roi qu'il lo yashiv et panaïr. Quand tu vas demander à Shlomo Amelech d'accorder cette requête, demande-lui, dis-lui, accorde-moi cette requête, ne me laisse pas les mains vides, qu'il s'engage à t'accorder cette requête. Pourquoi pas? Et maintenant, quelle est la requête? Et qu'il m'accorde Avishag Ashunamit l'Isha, qu'il m'accorde Avishag Ashunamit en épouse. Avishag Ashunamit était, entre guillemets, la chauffeuse, celle qui avait été choisie, la plus belle fille vierge d'Israël, qui avait été choisie pour réchauffer le corps affaibli de David. Ce n'était pas une femme de son père. Elle n'était même pas une concubine, puisque David n'avait pas eu de relation avec elle. Mais elle dormait à ses côtés pour le réchauffer. Votre mère Bathsheba a dit, ok, d'accord, j'irai adresser la requête pour toi au roi. Bathsheba n'a pas perçu la ruse. Bathsheba vient chez le roi Shlomo pour lui adresser la requête d'Adoniyahu. Quand le roi a vu sa mère arriver, le roi s'est levé à sa rencontre. Il s'est prosterné devant elle. Il s'est installé sur son trône et il a placé un trône pour la mère du roi. Elle s'est assise à sa droite. On voit ici
la mitzvah de Kibbud Avahem, le respect des parents, comment Shlomo, le roi, s'est levé, s'est prosterné, a installé un trône pour y faire siéger sa maman. Elle a dit, j'ai une petite demande à te faire de ta part. Accorde-moi, ne me laisse pas partir sans rien, accorde-moi cette demande. Le roi dit, demande ma mère, car je ne te refuserai rien. Alors elle a dit, que soit accordé à Avishag Ashunamite, à Adoniyahu, ton frère, en épouse. Un chidour. Et là, le roi, lui, malgré son jeune âge, il a tout de suite perçu la ruse. Et il a rétorqué, il a répondu, le roi Shlomo a répondu et a dit à sa mère, « Et pourquoi tu demandes Avishag Ashunamite pour Adoniyahu? Mais demande pour lui le roi, le règne, car c'est mon grand frère, après tout. Et pour lui, et pour Eviatar Cohen, et pour Yoav ben Tserouya, oui, eh bien, demande-moi que Adoniyahu devienne le roi à ma place, et que Eviatar devienne Cohen Gadol, et que Yoav devienne le chef des armées. Si déjà tu demandes, alors demande tout. » Et le roi prêta serment, le roi Shlomo prêta serment au nom de Dieu, il a dit, « Ainsi me fera Dieu, et ainsi il m'en rajoutera, car Adoniyahu, en parlant, en parlant et en demandant cette chose-là, c'est auto-condamné. Pourquoi? C'est une rébellion contre le roi. On sait que seul un roi peut utiliser les biens du roi qui l'a précédé et qui est décédé. Avishag Ashunamite, même si elle n'est pas l'épouse du roi, et elle n'est même pas la concubine du roi, elle ne peut être accordée qu'à un autre roi. Si on accorde Avishag Ashunamite à Adoniyahu, c'est, en d'autres termes, reconnaître que c'est lui le roi. Et c'est ce que demande Adoniyahu. Par la ruse, il demande à ce que, d'une façon ou d'une autre, il soit reconnu comme roi. Et c'est donc une rébellion. Et donc il va mourir. Et maintenant, je jure par Dieu qui m'a rendu digne et qui m'a installé sur le trône de mon père David et qui m'a accordé toute cette maison, ça veut dire cette royauté, comme il l'avait dit, qu'aujourd'hui Adoniyahu sera exécuté. Et le roi Shlomo a envoyé par l'intermédiaire de Benayahu ben Yehoyada, il l'a frappé et il est mort. Alors on sait que Adoniyahu ben Yehoyada lui-même Benayahu ben Yehoyada lui-même était un Kohen. Et donc il faut dire, or, comment se fait-il qu'on demande à un Kohen d'aller tuer quelqu'un? C'est pas la bonne personne. Et on va voir un peu plus tard que Benayahu ben Yehoyada veut même devenir le chef des armées de Shlomo HaMelech. Donc d'une part, il faut dire que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, dans le cadre de l'accomplissement des mitzvot, c'est permis. Et on peut également rajouter que Benayahu ben Yehoyada fait en sorte que Adoniyahu ne meurt pas immédiatement, mais il a eu le temps de le frapper et de s'éloigner, et c'est seulement après que Adoniyahu est mort. À Eviatar, le Kohen, l'ex-Kohen Gadol,
Le roi dit, Anatot lech al sadecha. Va dans tes champs à la ville de Anatot, qui ishmavet ata, car tu es un homme qui mérite la mort. Mais en ce jour, je ne t'exécuterai pas, car tu as porté l'arche sainte de Dieu devant mon père David, et que tu as souffert dans tout ce que mon père a souffert. C'est-à-dire que Eviatar était un rescapé de la ville de Nov qui avait été massacrée par Shaoul. Et Eviatar s'était enfui et avait rejoint immédiatement les rangs de David lorsqu'il devait fuir devant Shaoul Améler. Et donc Eviatar est resté aux côtés de David en tant que Kohen Gadol durant une très longue période jusqu'à la rébellion de Avshalom, où David a demandé à Eviatar de consulter l'Urim et Tumim et il n'a pas réussi. Et à ce moment-là, David a dit à Eviatar, ça y est, tu n'es plus Kohen Gadol, on donne la place à Tzadok. Eviatar était un descendant de Eli. Eviatar mérite la mort parce qu'il a rejoint Adoniyahu alors qu'il savait très bien que c'est Shlomo Ameler qui devait régner à la place de David. Il y avait donc rébellion contre le roi de la part d'Eviatar. Mais d'un autre côté, Eviatar avait suivi David dans toutes ses souffrances. Donc Shlomo Ameler, il lui a dit, je ne t'exécuterai pas, mais va dans la ville d'Anatot pour t'installer là-bas. Et effectivement, la ville d'Anatot était la ville des Kohanim qui avait été déchue et qui étaient des descendants de Eli. On retrouvera cette ville d'Anatot à propos de Yirmiya, qui lui aussi était un Kohen descendant de Eli, et qui annoncera donc la destruction du Beth Amikdash, de Yerushalayim et l'exil. Des siècles plus tard. Shlomo renvoya Eviatar donc de son poste de Kohen pour Hachem, et il a accompli ainsi la parole de Dieu que Dieu avait adressée à propos de la lignée de Eli qui avait été Kohen Gadol dans le Mishkan de Shiloh. Et les nouvelles arrivent aux oreilles de Yoav, car Yoav également avait rejoint Adoniya, bien qu'il n'avait pas rejoint Avshalom. Et Yoav s'est enfui vers le Mishkan de Dieu et il s'est attaché au coin du Misbéach. Alors, Yoav a très bien compris. Si Shlomo a dit à Eviatar, je t'épargne bien que tu mérites la mort, ça veut dire que lui, Yoav, ne sera pas épargné. Il sait ce qu'il attend. Et donc il est parti se saisir des coins du Misbéach. Pourquoi? Parce que c'est marqué Me'em Misbechi tikahenu lamut. Ça veut dire, la Torah nous dit qu'un Kohen qui a tué quelqu'un par inadvertance, involontairement, et il s'est réfugié sur le Misbéach. Le vengeur du sang de la victime n'a pas le droit de tuer le Kohen quand il est sur le Misbéach. Parce que quand il est sur le Misbéach, il a un statut comme dans les villes de refuge. On n'a pas le droit de le tuer.
Et là, Yoav, il a commis plusieurs erreurs. D'abord, ça concerne un Cohen et pas un non-Cohen. Deuxièmement, ça concerne uniquement quelqu'un qui a tué par inadvertance, involontairement, et non pas quelqu'un qui a tué volontairement, comme Yoav l'a fait quand il a tué Avshalom, Avner et Amasa. Et troisièmement, ce n'est valable que lorsque le Kohen se trouve sur le Misbéar. Or, Yoav n'était pas sur le Misbéar, puisqu'il n'était pas Kohen. Simplement, il était à côté du Misbéar et il tenait des coins du Misbéar. Alors, Vayugad Amelech Shlomo, ça a été rapporté au roi Shlomo, que Yoav s'est enfui vers le Mishkan de Dieu et qui se trouve aux côtés du Misbéar. Et Shlomo a envoyé Benayahu ben Yoyada en disant « Va et frappe-le ». Benayahu est venu vers le Mishkan de Dieu, le Ohel, la tente d'assignation, et il lui a dit, donc Benayahu s'adresse à Yoav et il lui dit « Ainsi dit le roi, sors ». Et Yoav, il a dit « Non, c'est ici que je mourrai ». Donc Yoav s'est dit « Soit tant que je suis à côté du Misbéar, il ne me tuera pas, et s'il me tue, eh bien ce sera toujours ça de gagner, j'aurais fait fauter Shlomo Amelech. » Benayahu a rapporté au roi cette chose-là, ainsi a dit Yoav, et ainsi il m'a répondu. Donc Benayahu ben Yoyada rapporte le propos de Yoav au roi. Le roi dit, eh bien fais-lui ce qu'il t'a dit, fais-lui comme il a dit, et frappe-le là où il se trouve. Ou kvarto, et ensuite tu l'enterreras. Et tu ôteras le sang gratuit que Yoav a fait couler de moi, tu l'ôteras de moi et de la maison de mon père, ce sang gratuit que Yoav a fait couler. Et que Dieu Veshiv Hashem et Damoal Rocho, que Dieu ramène son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux personnes justes et pieuses qui étaient meilleures que lui. Il les a tuées par l'épée, et mon père David n'était pas au courant. Ce n'était pas un ordre de David, c'était fait à l'insu de David. Et qui sont ces deux tzadikim que Yoav a tués à l'insu de David? Avner ben Ner, chef des armées d'Israël, donc à l'époque de Shaoul, et Amasa ben Yeter, chef de l'armée de Yehuda, à l'époque d'Avshalom. Veshavu de Mehem, Berosh Yoav ou Berosh Zaro Leolam, et que leur sang soit mis sur la tête de Yoav et sur la tête de sa descendance pour toujours. Et pour David et pour sa descendance et pour sa famille et pour son trône, qu'il soit la paix pour toujours de la part d'Hachem. Ça veut dire que David et tout ce qu'il représente soit innocenté et soit lavé de ce sang. Et que la tâche ne repose que sur Yoav et ses descendants. Benayahu ben Yoyada est monté, donc il est monté au Mishkan, il a frappé Yoav, il l'a mis à mort, et il l'a enterré dans sa demeure qui se trouve dans le désert. Alors pourquoi Yoav, chef des armées de David, habite dans le désert? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors certains commentaires nous expliquent qu'effectivement, Yoav fait beaucoup de bétail, et donc il s'était installé dans le désert pour éviter que le bétail ne broute dans les champs des voisins, etc. Et il y a une autre explication qui est rapportée dans la Gemara, c'est que Yoav était un tzaddik. Yoav, c'était pas n'importe qui. Et il avait la qualité du chesed comme Avraham Avinu.
et sa maison était ouverte à tous les passants et à tous les pauvres. Elle était comme un lieu abandonné où tout le monde peut rentrer et se servir. C'était ça une des qualités extraordinaires de Yoav ben Tserouya. Alors, c'est vrai qu'il a commis des fautes graves, mais d'un autre côté, c'était un tzaddik. On voit quand même la bipolarité des hommes, tantôt tzaddik, tantôt moins. Vaïten Amelech le roi nomma Benayo Ben Yoyada à la place de Yoav sur l'armée. Donc, Benayo Ben Yoyada, bien que Cohen, est devenu chef des armées de Shlomo Amelech, ainsi que Tzadok à Cohen a été nommé Cohen Gadol à la place de Eviatar. Et le roi envoya appeler Shim'i. Alors Shim'i, ce n'était pas n'importe qui. Shim'i était le maître de Shlomo Amelech. Mais David, son père, lui a dit attention à Shim'i, il faut t'arranger. Il faut t'arranger pour Yoav, il faut t'arranger pour Shim'i. Alors, le roi a dit à Shim'i, construis-toi une maison à Yerushalayim, et tu t'installeras là-bas, et tu ne sortiras de là-bas, tu ne sortiras plus jamais de là-bas. Yerushalayim devient ta prison. Il y a des gens qui paieraient très cher pour habiter Yerushalayim. Et là, Shlomo Amelech le dit, tu vas habiter Yerushalayim, mais tu n'as pas le droit de sortir de là-bas. Et ce sera le jour où tu sortiras et que tu traverseras, tu dépasseras Nahal Kidron, le fleuve de Kidron. Yado Ateda Kimot Tamut, sache que tu mourras, tu seras exécuté. Damcha Yeye Beroshecha, et ton sang sera sous ta responsabilité. Shimi dit au roi, très bien, comme l'a dit Monseigneur le roi, ainsi ton serviteur fera. Et Shimi s'est installé à Yerushalayim pendant de nombreux jours. Yamim Rabbim, ce fut au bout de 3 ans, 2 serviteurs de Shimi se sont enfuis chez Akish ben Maha, le roi de Gath. Donc il y a deux serviteurs qui se sont enfuis. Gath, c'est du côté des Pilishtim, bien sûr. Et il fut rapporté donc à Shimi en lui disant, tes serviteurs se trouvent à Gath. Shimi s'est levé, il a attelé son âne, il est allé à Gath chez Akish pour réclamer ses serviteurs. Et Shimi est allé, il a ramené ses serviteurs de Gath. Donc, pour pouvoir récupérer ses serviteurs, il a passé outre l'ordre de Shlomo Amelech. Ce fut rapporté à Shlomo que Shim'i est sorti de Yerushalayim pour aller à Gath et qu'il en est revenu. Le roi envoya appeler Shim'i et il lui a dit, n'est-ce pas, je t'avais fait prêter serment au nom de Dieu et je t'avais averti en te disant, le jour où tu sortiras et que tu iras autre part, sache que tu seras mis à mort. Et tu m'as même dit, très bien, ok, j'ai entendu, j'ai compris, j'accepte. Et pourquoi tu n'as pas observé le serment au nom de Dieu et l'ordre que je t'avais ordonné? Le roi d'Hashimi, tu sais très bien tout le mal que ton cœur a su fomenter et faire à David, mon père. Eh bien que Dieu te renvoie le mal, ton mal sur ta tête. Et le roi Shlomo sera béni, et
le trône de David sera assis sur des bonnes bases devant Dieu pour toujours. Toi, tu as maudit, Shlomo est béni. Le roi ordonna Benaïa ben Yoyada, il est sorti, il l'a frappé, il est mort, et la royauté, le règne, était bien entre les mains de Shlomo. Shlomo a bien tenu la royauté. Alors, le Abarbanel donc s'étonne d'une part que David Améler, sur son lit de mort, pense à la vengeance de toutes ces personnes, d'une part. D'autre part, à partir du moment où David Améler s'est engagé à ne pas tuer Shimri, eh bien, le fait de demander à Shlomo de tuer Shimri, ça s'appelle enfreindre cet engagement, cette promesse, ce serment. Qu'est-ce que David Améler a gagné en faisant la chose par personne interposée? Donc, la Barbanel, il explique qu'en vérité, David Améler n'a pas demandé à Shlomo de tuer Shimri à sa place pour les fautes qui avaient été commises à son égard. David Améler a simplement averti Shlomo, comme on a dit, il n'était même pas bar mitzvah, il avait à peine 12 ans, de se méfier des grands du royaume, des nobles de Yoav et de Shimri. Il faut se méfier d'eux. Pour les fautes qu'ils ont commises à mon égard, ils ont été épargnés. Yoav a été épargné du fait de ses états de service. On ne peut pas enlever le fait que Yoav avait été un fidèle compagnon, depuis le départ, un fidèle compagnon de David, et qu'il avait toujours été de bons conseils, qu'il avait toujours été fidèle à David. Bon, on nous dit qu'il avait rejoint Adoniyahu, mais il n'avait pas rejoint Avshalom. Ça insinue qu'en vérité, il voulait bien rejoindre Avshalom, mais étant donné qu'à cette époque-là, le roi David était encore en pleine forme, donc il n'a pas abandonné David. Mais quand David Améler était totalement fatigué, épuisé, sans énergie, là il s'est permis de rejoindre Adoniyahu. Mais tant que David était en poste, était maître du royaume, eh bien Yoav a toujours été fidèle à David. Au point que les commentaires expliquent, c'est parce que Yoav gérait la guerre que David Améler pouvait étudier la Torah tranquillement. Donc Yoav avait des états de service extraordinaires. Donc David Améler ne veut pas le tuer. David Améler demande à Shlomo de trouver une combine pour le faire fauter et qu'à cause de cette nouvelle faute, il soit tué. De même pour Shimri. David Améler dit simplement à Shlomo de se méfier de Shimri, d'autant plus que Shimri, c'est le maître de Shlomo. Et donc Shlomo risque d'être influencé par Shimri, et donc David lui dit de se méfier. Et il lui dit, pour les fautes qu'il a commises envers moi, je me suis engagé de ne pas le tuer, mais toi, fais-le trébucher dans des nouvelles fautes pour lesquelles il méritera d'être tué. Voilà. Donc bon, en tout cas, le règne de David se finit sur une note très particulière, et le règne de Shlomo également, il commence sur une note de la vengeance. On tue toutes les personnes qui pourraient être des traîtres, mais ensuite on verra que le règne de Shlomo sera un règne de paix, de tranquillité et d'élévation.